Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver les effectifs et les fréquences cumulées d'une série statistique. On va le faire à travers ce tableau avec lequel on a travaillé dans des vidéos précédentes où on a la taille en centimètres d'un groupe de 600 élèves. Donc on a regroupé ces élèves en classes d'amplitude 10 cm et on a calculé l'effectif de chacune de ces classes en question. Donc aujourd'hui, on veut faire une nouvelle ligne qui va nous permettre de calculer l'effectif cumulé croissant d'une série statistique. Donc l'effectif cumulé croissant d'une certaine classe, c'est tout simplement l'ensemble des effectifs de la classe en question et des classes précédentes. Par exemple, dans notre exemple ici, on a la classe 130-140 qui est la plus petite de nos classes. On a 9 personnes qui font partie de cette classe, donc on va les ajouter à l'effectif cumulé croissant. Et on veut aussi ajouter tous les élèves qui sont dans une classe précédente. Dans cet exemple ici, on n'a pas de classe précédente. C'est la première classe. Donc l'effectif cumulé croissant ici sera tout simplement de 9. Il y a 9 élèves qui font partie de cette classe ou des classes inférieures à cette classe en question. Donc peut-être que le deuxième exemple sera plus pertinent. On va prendre l'effectif de la classe en question, 45, et ajouter l'effectif des classes précédentes. Donc l'effectif de la classe en question, c'est 45. L'effectif des classes précédentes, c'est les 9 élèves qui font partie de la classe 130-140. J'ajoute ces deux groupes d'élèves qui me donnent 54 ici. Donc, même logique ici pour la troisième classe. Je prends l'effectif de la classe en question et j'ajoute les effectifs des classes précédentes. Donc, le 45 de la classe 140-150, puis le 9 de la classe 130-140 qui va me permettre de calculer tous les élèves qui sont dans cette classe en question et dans les classes antérieures. Et donc ici, je trouve une valeur de 188. Donc, même logique, mais cette fois-ci, on va le faire un peu différemment. Je prends la valeur de ma classe en question, 118, mais cette fois-ci, au lieu d'additionner 134, 45 et 9, je vais tout simplement additionner ce 188, donc l'effectif cumulé croissant de la classe précédente, qui en effet englobe et le 134, et le 45, et le 9. Donc en ajoutant ces deux valeurs ici, j'obtiens l'ensemble des élèves qui font partie de cette classe et des classes précédentes. Donc on obtient ici une valeur de 306. Donc même chose avec la classe suivante, on va faire 166 plus le 306, donc plus l'effectif cumulé croissant précédent, qui donne une valeur de 472. 472 plus 92 me donne 564, plus 32 ça me donne 596. 596 plus 4 me donne un total de 600. Donc pour calculer l'effectif cumulé croissant, on fait donc la somme de la classe en question et des classes précédentes, ou bien on peut faire aussi la somme de la classe en question et de l'effectif cumulé croissant de la classe précédente. Donc maintenant qu'on comprend l'effectif cumulé croissant, essayons de calculer l'effectif cumulé décroissant qui est en quelque sorte l'inverse. Au lieu de se demander quels sont les élèves qui font partie de cette classe ou des classes inférieures, on va se demander quels sont les élèves qui font partie de la classe en question et des classes supérieures. Donc dans notre exemple, pour la première classe, on veut les élèves qui font partie de la classe 130-140, de la classe 140-150, de toutes les classes supérieures en effet à cette classe 130-140. Donc je vais ajouter tous les effectifs de notre tableau, donc tous les nombres que je viens de colorer en rouge ici, qui me donne donc un total égal à 600. Ce qui est logique, l'effectif cumulé décroissant de la plus petite classe devrait être égal à l'effectif total, puisque l'ensemble, la totalité de notre population devrait avoir une taille supérieure à la plus petite personne. Donc c'est logique ici. Donc pour trouver l'effectif cumulé décroissant de la deuxième classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter tous les chiffres sauf le 9. Donc on veut compter toutes les classes sauf la classe la plus petite, puisqu'on est dans la deuxième classe ici. Et donc, en ajoutant tous nos chiffres ici qui sont en rouge, donc j'ai coloré le 9 en noir pour montrer qu'il ne fait pas partie de cet effectif cumulé décroissant, on obtient une somme de 591. Et naturellement, c'est l'effectif total, le 600, moins l'effectif de la classe de 9, qui nous donne 591. Donc, on va faire la même chose pour trouver l'effectif de la classe 150-160. Je vais ajouter 134, 118, 166, 92, 32 et 4, qui va me donner un total de 546. On aurait pu aussi faire 600 moins 45 moins 9,
Donc 600, la totalité, moins les effectifs des deux classes inférieures à la classe en question. C'est la même logique ici. Donc on va faire la même chose. Au lieu de calculer cette fois-ci en faisant la somme de 118, 166, 92, 32 et 34, une autre logique qu'on peut faire, c'est prendre l'effectif total, donc les 600 élèves, et on va soustraire tous les élèves qui font partie d'une classe précédente. Donc on va faire moins les 188 élèves qui font donc partie des classes précédentes. Donc on a soustrait l'effectif cumulé croissant de la classe précédente parce que cet effectif cumulé croissant englobe tous les élèves qui font partie de la classe précédente et des classes antérieures. Donc en faisant 600 moins 188, je compte tous les élèves moins les élèves qui ont une taille inférieure à 160 et il me reste donc tous les élèves qui ont une taille supérieure à 160. Et donc ici on obtient une valeur de 412. Donc on va faire 600 moins 306 cette fois-ci, qui donne donc une valeur de 294. On peut aussi faire 600 moins 472, qui va nous donner 128. On fait ensuite 600 moins 564, qui donne une valeur de 36. Et enfin, on peut faire 600 moins 596, qui donne une valeur de 4. Donc pour les effectifs cumulés décroissants, on va compter les élèves qui font partie de la classe en question et des classes supérieures. Et un autre moyen de faire le même calcul, c'est de faire la totalité, l'effectif total, moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente. Donc maintenant qu'on sait calculer les effectifs cumulés croissants, on va apprendre à les représenter graphiquement dans un axe. Donc je vais ici dessiner deux axes, un axe qui va nous montrer les effectifs cumulés croissants et un second où on va dessiner les effectifs cumulés décroissants. Donc sur notre axe des X, on aura la taille en centimètres qui est représentée donc par 130, 140, 150 jusqu'à 210 qui représente la plus grande borne de notre classe ici. Et donc pour chaque effectif cumulé croissant, on va placer la valeur correspondante. Donc sur l'axe des X ici, je vais mettre 100, 200, 300 jusqu'à 600 puisqu'on remarque que nos effectifs cumulés croissants vont jusqu'à environ 596, donc très proche de 600. Pareil pour les effectifs cumulés décroissants qui vont de 600 jusqu'à 4. Donc j'ai choisi une échelle de 100 ici et on va placer les effectifs cumulés croissants. Donc maintenant qu'on a notre échelle sur l'axe des X et sur l'axe des Y, on considère notre tableau. Donc pour la première classe ici, on a 130, 140. La première chose à faire quand on fait un graphe des effectifs cumulés, on place un 0 au niveau de la première borne. Donc on va placer le point 0 au niveau de 130 et à partir de 140, on va commencer à placer nos effectifs cumulés croissants. Donc au niveau de 140, on va placer 9. Donc je vais compter 9 et placer au niveau de 140 ici. On compte 54 au niveau de la classe 140, 150, donc au niveau de 150 ici. Ensuite 188 pour la classe de 160. 306 ensuite. 472 ici. 564. 596 et enfin on va placer 600 dans la borne supérieure qui est ici à 210. Et on peut donc rejoindre tous les points ici qui va donc représenter le diagramme des effectifs cumulés croissants. Donc on peut faire la même chose avec les effectifs cumulés décroissants. Donc ce qu'on va faire ici, on va placer un point au niveau de 600. Donc la borne supérieure ici est au niveau de 600 de l'effectif total. Et à partir de là, on va placer les points qui sont dans notre tableau. Donc, l'effectif cumulé décroissant de la classe 140-150, c'est 591. Donc, je vais placer un point au niveau de 591 pour 140. Ensuite, 546 pour 150. 412 pour 160. 294 pour 170. 128 pour 180. 36 pour 190. 4 pour 200. Et enfin, 0 pour la borne supérieure 210. Et finalement, on peut rejoindre tous ces jolis points pour créer le diagramme des effectifs cumulés décroissants. Donc, on a ici le diagramme cumulatif croissant à notre gauche et le diagramme cumulatif décroissant à notre droite. Un autre nom de ces graphes, c'est le polygone des effectifs cumulés croissants pour le diagramme cumulatif croissant et le polygone des effectifs cumulés décroissants pour le diagramme cumulatif décroissant. Donc, voici quelques noms qu'on donne à ces différents graphes et j'espère que vous avez compris comment
trouver les effectifs cumulés croissants et décroissants et tracer les graphes correspondants ici.